Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Nous sommes toujours avec les prophètes, une histoire riche et belle, vous l'avez constaté, je l'espère, pleine d'enseignements. Nous avons tenté d'évacuer les histoires farfelues et superstitieuses qui servent au fait aux inconscients à passer du temps, à passer du bon temps. Passer du bon temps par le biais de la falsification n'est qu'une manière ou une autre de se détourner de l'essentiel. Passons donc du bon temps en comprenant, en méditant. Un autre prophète, à la suite de Noé, à la suite de Hud, à la suite de Salih, à la suite de Lot, un nouveau prophète vient, une nouvelle cité, celle de Madian. Et le peuple de Madian va avoir leur frère Shuaïb qui sera envoyé à eux. Madian, comme le nom l'indique d'ailleurs, qui a pour racine ad-dayn, l'endettement, la dette, a fondé sa suprématie, a fondé sa civilisation sur l'endettement, sur l'enrichissement sur le dos des autres. La spécificité de ce peuple-là était en fait le commerce, l'échange commercial. Et ces échanges commerciaux, afin qu'ils restent à leur profit et qu'ils dominent le reste des individus et le reste des cités alentours, se faisaient sur l'usure, se faisaient sur la tromperie. En fait, les critères sur lesquels se fondait l'échange économique étaient biaisés en leur faveur. Et Shuaïb, leur prophète, porte ce nom, le nom suivant, Shuaïb, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire le petit peuple, c'est-à-dire la même racine que ceux qui fondent la population et les populations et les peuples dans leur interaction et leur interdépendance. Ici, nous avons l'endettement qui anéantit et qui domine les peuples. Ici, nous avons Shuaïb qui vient représenter ces peuples et qui vient leur indiquer, au fond, la nécessité de la justice. Et donc, après l'appel initial de Shuaïb, Ma lakum min ilahin ghayruhu wa ila madyana aghahum Shuaïba, et vers le Madian, la ville de Madian, nous avons envoyé leur peuple Shuaïb. Ya qawmi, il dit, ô mon peuple, n'adorez qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et établissez la justice et la justesse dans les balances et dans les équilibres. Il ne s'agit pas seulement des balances physiques, il s'agit des critères nationaux ou internationaux, en tout cas des critères sur lesquels on fonde les échanges commerciaux et qui permettent la justice et la justesse et la distribution des droits de chacun. C'était cela qui était nié, c'était cela qui était détruit. Il n'y avait plus au fond de critères objectifs. Il n'y avait de critères que ce qui allait dans le sens de leurs avantages, dans le sens de leurs intérêts. Et c'est ainsi qu'ils exploitaient le reste des peuples. C'est ainsi qu'ils exploitaient le reste des populations. Cela est dommageable pour la civilisation. Cela est dommageable pour la mission de lieutenance qui leur a été confiée. Un prophète donc leur est envoyé et il leur explique la nécessité d'être juste. Il y a un refus. Ils refusent de le suivre. Ils le traitent même de menteur, de fou. Et ils disent même que, au fond, ces élucubrations qui sont les siennes sont issues de sa piété. As-salatuka, est-ce là ta prière, ta muruka qui t'invite à nous interdire de faire ce que nous souhaitons et nous voulons de notre argent, de nos biens? Il y a donc cette conception étrange et bizarre de croire que l'argent qui est le leur est leur possession définitive. Vous voyez toujours ce lien entre la crainte de l'être humain de ne pas avoir assez et sa proportion à avoir toujours plus, à vouloir toujours plus, comme s'il voulait se rassurer, comme s'il voulait se convaincre qu'il n'était pas une finitude, qu'il était relatif, comme s'il voulait se convaincre qu'au fond, il pouvait aller au-delà de la mort. C'est ce que nous dit par exemple le Coran dans la sourate Al-Humaza quand il dit alors à celui qui dénigre les autres, celui qui accumule l'argent et qui le compte, croyant ainsi que son argent va le rendre éternel. Et donc ces gens-là ne considéraient que le fait qu'ils aient de l'argent
les dispenser de tout droit, de tout devoir supérieur dans l'attitude et dans la gestion de cet argent. Cela ressemble à la situation d'aujourd'hui, où des riches refusent de participer à l'effort collectif, refusent de payer des impôts et refusent d'être responsables quant à la manière dont ils gèrent leur argent, considérant le fait qu'ils aient gagné cet argent comme le leur et non pas comme étant un dépôt, une confiance accordée par Dieu en leur donnant cet argent-là, dans la manière dont ils doivent ensuite continuer la redistribution de ces biens. Comme ces biens leur sont venus, ces biens doivent aller vers d'autres à travers eux. C'est ce refus. Et donc, nécessité de garder l'argent et de se l'accumuler par tous les moyens en biaisant les échanges commerciaux, et refus d'entendre la parole d'un prophète, d'entendre des principes, d'entendre des lois morales, venir les orienter, les contrôler, leur interdire de faire ce qu'ils veulent de cet argent. Cela aura pour une conséquence, la destruction de leur cité. Comme les autres peuples d'avant, Noé, Houd, Salih et Lot, il y aura à un moment donné une rébellion de la nature. Une rébellion de la nature? Non. Au fond, un châtiment divin qui contrôle en réalité la nature, là où en réalité l'être humain ne le contrôle pas. Les châtiments issus de la nature montrent à l'être humain que la soumission entre guillemets de la nature n'était qu'un don divin, et que ce même divin qui leur fit don de cette nature et de sa soumission pouvait à un moment donné créer la rébellion de celle-ci contre eux vis-à-vis de leurs méfaits. Il y a relation nécessaire entre l'attitude morale de l'être humain et l'attitude naturelle de l'environnement. Il y a correspondance, il y a relation. Bref, mais vous voyez donc que cela correspond un peu à ce qui se passe aujourd'hui. La pollution naturelle répond à la pollution spirituelle qui indique la présence d'un hubris, d'un orgueil, d'une conception de l'économie et des finances qui veut que ceux qui possèdent ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent et d'être au-dessus de tous les autres. Et donc de ne pas être responsable quant aux conséquences qui vont au-delà de leur personne, qui s'abattent sur l'ensemble de l'humanité dans son environnement naturel, l'ensemble de l'humanité dans son environnement spirituel. Cela commence par l'idée que l'argent qui nous appartient réellement et qu'il n'est pas un prêt de Dieu pour nous. C'est une conception, c'est une vision. Alors le châtiment qui tombera sur eux sera un nuage. Il faudra trouver la correspondance qu'il y a entre l'attitude de peuple de Shu'aib et ce type de châtiment. Pensant que c'est là une ombre, il sera en fait empli d'un châtiment qui les anéantira sur place. Chaleur intense, foudre, en tous les cas ils seront paralysés et tués, en tout cas anéantis. Pour quelle raison? En raison de leurs méfaits. Par miséricorde? Oui, car le fait de laisser perdurer l'injustice provoque la destruction d'autres vies. Il faut sauver donc la création et les autres vies de la part du méfait et des méfaits de ceux qui refusèrent d'écouter les prophètes. Voyez-vous, il y a donc nécessité de comprendre, et c'est ce que nous allons faire dans le prochain épisode de notre échange et de notre conversation, nécessité de comprendre les relations qu'il y a entre l'attitude morale de ces cités et le type de châtiment qui leur aura été envoyé. Le projet des prophètes, après avoir indiqué le message initial, le principe initial de n'adorer qu'un Dieu, et le projet donc de ces prophètes dans la réforme de la société qu'ils proposent. Chacun à sa manière. Le peuple de Shu'aib, c'était sur le plan de l'économie, en raison de la nature de l'injustice proférée par son peuple. Le peuple de Lot était dans la conformité de la sexualité, du désir sexuel à la volonté divine de continuité de la création. Et donc son projet allait dans ce sens-là, en réaction et surtout par rapport à la réforme de l'attitude et de la décision, au fond, de la démographie, de la manière dont on gère la descendance.
de ce peuple-là. Le peuple de Thamoud, nous pouvons faire la même chose. Il en va aussi pour le peuple de Had et enfin du peuple de Noé. Il s'agira pour la prochaine fois de faire la synthèse de l'ensemble de cette histoire, de les mettre en relation et de voir qu'est-ce que cela dessine comme comportement de l'humanité, comme échec de ces cités-là à faire, à être à la hauteur de la mission de lieutenance de Dieu sur terre et en tirer tous les enseignements. Enseignements qui d'ailleurs seront tirés par le prophète Mohammed lui-même en essayant de reprendre l'ensemble de ces réformes prodiguées par les prophètes pour les proposer non seulement à l'humanité, mais ensuite surtout de les mettre en place concrètement au sein de la communauté qu'il a établie, communauté universelle. Il s'agit de comprendre cet enseignement-là spirituel pour l'ensemble de l'humanité, civilisationnel pour l'ensemble de l'humanité, donc comprendre l'essence et d'agir en conséquence. La prochaine fois donc, je vous donne rendez-vous pour que nous puissions comprendre les relations entre l'ensemble de ces histoires et la quintessence de ce qu'elles nous indiquent. Je vous remercie, que la paix soit sur vous. Je vous souhaite un bon Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.